il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension. Et Non, mais attendez, on est où là? Sur France 24, un spécialiste dit tranquillement que le Bénin devrait envisager des négociations avec des terroristes. Et personne ne dit rien sur le plateau. Sérieusement? Vous trouvez ça normal? Jusqu'où va-t-on tomber? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous le dis franchement, je suis écœuré. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens en ce moment. Hier, sur le plateau de France 24, dans l'émission Tour du Monde, l'invité Wassim Nasr a déclaré, je cite, « Il revient aux autorités béninoises de voir à quel moment elles devraient peut-être enclencher des négociations ou une sorte de pourparlers avec les djihadistes. » Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Le mois d'avril a été sanglant au Burkina Faso. Nous revenons avec vous sur les très nombreuses attaques djihadistes. La plupart se sont concentrées à la frontière avec le Bénin, mais pas seulement. Effectivement, pas seulement. On va commencer par voir une attaque qui a eu lieu au faubourg de Djibo. On va voir aussi une image de parade militaire donc du JNIM au Burkina Faso. Vous voyez les véhicules, le nombre, donc pareil, hein, pas inquiété depuis le ciel, pas inquiété depuis le sol. Et ce qui est intéressant ici, ou le plus intéressant, à part le nombre de djihadistes présents, en fait, c'est les véhicules. Parce que ces 4x4 qu'on voit sont aux couleurs de l'armée nigérienne. Ça veut dire que la frontière qu'on vient de voir n'existe pas. Elle est que sur le papier. Les djihadistes tapent au Niger prendre de l'équipement, vont au Burkina et vice-versa. Est-ce qu'il s'infiltre aussi au Bénin ? Absolument. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités djihadistes au Bénin. On va voir les images donc des dernières attaques dans le parc W. Les voilà. Donc c'est deux attaques. Le parc, hein, on en avait parlé il y a quelques exactement, temps. Où il y a eu déjà des kidnappings ou autres. Donc effectivement, c'est les attaques les plus importantes au Bénin depuis des mois. Et là, pareil, ils entrent dans les facilités militaires. Et ce qu'on voit ici sur les images, c'est les fortifications en fait que les Béninois essayaient de mettre en place justement en anticipation des incursions djihadistes qui se multipliaient. Donc l'armée béninoise fait un grand effort dans le nord qui pour le moment ne porte pas ses fruits. Et là les voilà aussi encore une fois dans la caserne, fortifiés on va dire à la manière des fortifications occidentales, hein, parce qu'il y a une certaine aide technique et logistique de par exemple des militaires français qui ont des accords avec le Bénin pour l'aider à fortifier sa frontière. On va voir par ailleurs un véhicule blindé VAB, donc offert par la France sur une autre vidéo, à l'armée béninoise et capturé par les djihadistes. Donc le voilà conduit par des djihadistes du JNIM. Donc il y a un effort certain au Bénin militairement parlant, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que ça sera suffisant, oui, pour éviter le même sort que les pays du Sahel ? Ça ne sera pas suffisant parce que les trois juntes des pays du Sahel ne contrôlent pas du tout leurs frontières. Donc l'activité djihadiste, encore une fois, est complètement transfrontalière. Donc il n'y a pas du tout de coopération avec les pays du Sahel, avec les autres pays côtiers. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais il revient aux autorités béninoises, en fin de compte, de voir à quel moment il devrait peut-être enclencher des négociations ou d'une sorte de pourparlers ou de canaux de discussion avec les djihadistes, ne serait-ce que pour baisser la tension et ne pas tomber dans les mêmes écarts et les mêmes erreurs vis-à-vis des populations locales que dans les pays du Sahel. Non, mais attendez, des pourparlers avec qui? Avec ceux qui posent des mines, qui tirent sur nos soldats, ceux qui décapitent des civils et qui sèment la mort dans le nord du Bénin? Ceux-là qui font déplacer des villages entiers, c'est avec ceux-là qu'il faut négocier. Et le plus choquant, ce n'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est le silence du journaliste. Aucune relance, aucun recul, aucune condamnation. Ah là, je ne m'en reviens vraiment pas. Donc, il propose à l'État béninois de devenir un État voyou, de devenir un État terroriste en négociant avec des terroristes. Sérieux là? Un peu comme si c'était normal, tout le monde était tranquille. Ah, ça, je ne m'en reviens pas. Je suis désolé, hein. Ben là, ce matin, ça ne va pas. Ça brûle en moi, ça bouillonne en fait. Et pendant ce temps, nous, on nous demande de ne pas communiquer. Le porte-parole du gouvernement sort et dit que diffuser des images d'origine terroriste, c'est faire l'apologie du terrorisme. Que publier certaines vidéos, c'est un crime. Les gens, les assassins qui viennent s'en prendre à nos enfants ont parfois, je ne dirais même pas parfois, ils ont un service de propagande, un service de presse
pour être soft. Et malheureusement pour nous, certains de nos enfants du Bénin, je veux dire, participent à ce jeu-là. De quelle façon? Se font les relais des assassins pour disséminer dans l'opinion des informations de nature à créer l'émoi, à entretenir la psychose. Vous dites, les personnes qui véhiculent, qui se comportent comme des suppôts de l'ennemi et qui véhiculent ça, il faut en appeler à la responsabilité des administrateurs de groupes, les différents forums WhatsApp dans lesquels nous sommes ou sur d'autres plateformes. Quand vous êtes administrateur de groupe, vous êtes responsable de ce qu'on publie dans vos groupes, puisque c'est vous qui connaissez les gens que vous inscrivez dans vos groupes. Et quand ils le font et que vous ne réagissez pas, vous êtes complice, à tout le moins. Si vous n'êtes pas acteur, donc un djihadiste aussi, d'une certaine façon, vous êtes complice de laisser faire ça. Et ça n'est pas normal. Et puis nous, on n'est pas dupes, M. Sounoubou, M. Guédénon, il faut que vous le sachiez. Et je vais vous le dire avec gravité. On sait qu'il y a des officines qui ont comme plan d'action politique en 2025 de travailler à la déstabilisation du Bénin et qui ont beaucoup d'argent pour cela. Je parle d'officines. Vous portez des accusations aussi graves. Je parle d'officines et je vais vous dire, plus grave encore, certains de nos compatriotes officient au sein de ces officines-là. Alors dites-moi, France 24 qui montre ces images et diffuse des propos appelant au dialogue avec ces criminels, est-ce que cette chaîne aussi est complice d'apologie du terrorisme? Ou bien c'est carrément une politique de 2 poids 2 mesures. Les autres sont libres de le faire. Les autres sont libres de communiquer, d'orienter leur communication, mais nous ne sommes pas capables de dire les choses que nous ressentons. Quand des voix béninoises ou africaines osent dénoncer les accords militaires opaques ou évoquer la main cachée des puissances étrangères dans l'insécurité du Sahel, on les traite de complotistes, de propagandistes. Mais quand un expert français suggère froidement de négocier avec les bourreaux de nos frères, les bourreaux de nos soldats, les bourreaux de nos militaires, silence radio. Monsieur le porte-parole du gouvernement, monsieur Léandre Humbedi, vous devez sortir et dire quelque chose par rapport à ça. Si jamais vous gardez le silence cette fois-ci, c'est que nous aurons raison de vous. Franchement, ici je l'ai dit, et beaucoup l'ont dit avant moi, la France joue des rôles troubles dans cette situation. Tous ceux qui pensent que la France joue un jeu trouble dans cette région n'ont vraiment pas tort. Cette France qui prétend lutter contre le terrorisme et que nous sollicitons pour nous aider, c'est cette même France qui accepte qu'on banalise des dialogues avec des terroristes. On est en droit de douter, non? Moi, je dis stop à cette hypocrisie. Stop à cette complicité de mon gouvernement. Stop à cette indulgence médiatique quand il s'agit des discours dangereux. Il est vrai qu'ici, sur ma chaîne, je demande aux gens de proposer des solutions pour que nous puissions sortir de cette barbarie, de ce fléau, de ce mal. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Jamais on ne doit négocier avec ces criminels, ces gens-là qui ont tué nos enfants, ces gens-là qui ont tué nos frères et sœurs. On ne doit pas négocier avec eux. Et si jamais vous vous taisez, c'est que vous serez complices de ceux-là qui insultent nos morts. Béninoises, Béninois, Africains, ouvrons les yeux. La guerre qui se joue dans notre sous-région est aussi une guerre de narratif, de manipulation et d'intérêts masqués. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré demande de faire attention aux médias que vous suivez, comprenez cela. Ne vous moquez pas, il a raison. Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique,
nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé. Ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège. Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça divisé pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble nous restons unis pour construire notre pays. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Ne laissons personne nous dicter qu'il faut pactiser avec ceux qui veulent notre destruction. Jamais. Ici, c'est la terre de Béhanzin, la terre de Kaba. Nous n'allons pas négocier avec les terroristes. Et vous n'avez pas intérêt à le faire. Ce n'est même pas une option. Vous ne devez même pas y penser. Parce que je refuse de croire que vous êtes une bande d'incapables. Puisque négocier avec les terroristes, c'est trahir les victimes. C'est trahir nos frères et sœurs qui sont tombés. Même si vous ne parlez que de 54, c'est déjà beaucoup. Une seule vie béninoise qui tombe, un seul militaire qui tombe, c'est une mort nationale. Ne soyez pas irresponsables jusqu'à ce point. Je suis désolé, mais je n'ai pas pu me contrôler aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi et à la prochaine. Bye.